Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle Hope, une espérance qui nous transforme. C'est une série qui nous est proposée avec l'Union des Églises évangéliques libres de France. Nous sommes nous sommes juste membres d'une grande union où il y a une 50aine d'églises et toutes les églises de l'union, en cette rentrée, ensemble, nous voulons réfléchir à cette thématique. Nous la prendrons pendant 4 semaines. Vous avez les méditations quotidiennes qui sont sur cette thématique et les groupes maison également. D'ailleurs, si vous ne faites pas partie d'un groupe maison, n'hésitez pas à la sortie d'aller voir les personnes concernées pour vous y inscrire. Une espérance qui nous transforme. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir dans le dictionnaire ce que veut dire le mot espérance. Le dictionnaire dit que l'espérance, c'est ce sentiment de confiance en l'avenir. L'espérance, c'est ce qui nous permet d'attendre avec confiance la réalisation de ce que nous désirons. Il paraît qu'on peut vivre 40 jours sans nourriture, 4 jours sans boire, 4 minutes sans oxygène, mais seulement 4 secondes sans espérance. C'est dire que c'est un besoin vital. Si nous n'avons pas d'espérance, nous ne pouvons pas sortir de notre lit. Si nous n'avons pas une espérance, nous ne pouvons pas tout simplement vivre. Et nous ne pouvons pas avoir cette confiance, cet élan de vie qui est tellement importante. Une amie m'a dit cette semaine, et je les salue parce que elle et d'autres nous suivent par Internet, des amis qui sont dans la souffrance et qui ne peuvent pas venir ce matin. Cette amie m'a dit, tu sais, j'avais beaucoup de douleurs suite à une opération. Et j'ai appelé mon médecin en disant « mais j'ai mal, comment je fais ?» Et mon médecin m'a dit « vous inquiétez pas, dans 4 jours, votre douleur va s'atténuer. » Il m'a dit « et le fait d'espérer que ma douleur va s'atténuer m'a permis d'accepter de vivre la souffrance d'aujourd'hui. » Je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre nous, qu'entrevoir un mieux, qu'entrevoir qu'il va y avoir un jour où il y aura un mieux, nous permet de vivre quelque chose qui est au-dessus de nos forces et de nos moyens aujourd'hui. L'espérance, c'est ce qui nous permet de traverser une tempête parce qu'on espère que le calme va venir. L'espérance nous permet de supporter la nuit parce que nous savons que le soleil va se lever. Voilà, cette espérance qui nous permet de vivre cette attente en sachant qu'un mieux sera là. Alors que se passe-t-il quand, tout en continuant à espérer, nous rencontrons des déceptions? Que quand l'attente, elle est peut-être trop longue, nous avons besoin d'avoir une espérance qui soit bien solide. Pas uniquement une espérance aléatoire. Je me souviens, la première fois que je suis allée au Liban en mars, tout le monde n'espérait qu'une chose, c'était que le gouvernement change. Parce qu'ils étaient sûrs que quand le gouvernement changerait, tout irait mieux. Au mois d'août, quand je suis allée, je dis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, il n'y a rien qui a changé. Vous voyez, il est important de savoir en quoi nous espérons. Parce que notre espérance peut être facilement déçue. Et si notre espérance est déçue, eh bien, on aura des difficultés à continuer. Oui, il est primordial de savoir quelle est la nature de cette espérance, d'où elle vient. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, nous lisons ceci. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce verset tous ces superlatifs qu'il y a. Il n'est pas dit que Dieu est là où il se trouve un peu d'espérance. L'espérance ne nous est pas parlée comme d'un verre qu'il faudrait remplir. Non, c'est une source. C'est une source. Il nous est parlé de quelque chose qui nous remplit. Non pas juste qui vient en nous, mais une source qui nous remplit de joie et de paix, mais qui sont parfaites. Non pas d'un peu de joie
ou un peu de paix. Il y a une question de perfection et enfin de puissance. Il s'agit d'une espérance synonyme de plénitude, de perfection, de richesse, de puissance, et que Dieu est cette espérance qui peut venir et nous transformer au quotidien. Je pourrais m'arrêter là et dire, voilà, ce verset nous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'espérance. On va aller chercher en Dieu cette espérance dont nous avons besoin. Et permettez-moi de prendre un exemple. Un exemple dans la Bible, juste pour voir comment ça peut se traduire dans notre quotidien, d'une façon tout à fait pratique. Comment ce verset, j'ai Dieu, source de l'espérance, peut se traduire dans notre quotidien. Et pour cela, notre union nous propose d'être guidés par l'exemple d'Abraham. Abraham, on voit son histoire qui commence dans Genèse 12, et dans Hébreux 11, voilà un peu le résumé de sa vie qui nous est donné en quelques versets. Hébreux 11, 8 nous dit, par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela, il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui devinrent tous deux héritiers de la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah elle-même, bien que stérile, fut rendue capable d'avoir une descendance alors qu'elle avait passé l'âge d'être enceinte. En effet, elle eut la certitude que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est ainsi qu'à partir d'un seul homme, Abraham, pourtant déjà en âge de mourir, sont nés des descendants nombreux comme les étoiles dans les cieux, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des gens de passage sur la terre. En reconnaissant cela, ils montrent ainsi clairement qu'ils recherchent un pays qui serait le leur. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » Mais Abraham estima que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils, et ce fait a une valeur symbolique. Abraham, le père de foi, Abraham. On voit ici quelques épisodes de sa vie. Sa vie commence dans Genèse 12 avec une bénédiction, une promesse extraordinaire que Dieu lui fait. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Voilà une bénédiction extraordinaire, une promesse extraordinaire que Dieu fait avec Abraham. Son histoire commence avec une alliance entre lui et Dieu. Notre histoire commence comme ça. Notre histoire avec Dieu commence par une alliance. Notre histoire commence parce que Dieu vient vers nous, il vient à notre rencontre, il vient et il nous dit « Je vais faire une alliance avec toi ». Je ne sais pas comment vous avez rencontré Dieu. Je ne sais pas comment Dieu a croisé votre chemin. Je vois Marc-Étienne devant moi et je me souviens comment Dieu il a fait en sorte que son chemin croise celui d'un certain Daniel. Il était là sur la route et puis il voit quelqu'un sur le trottoir. Et puis quelque chose lui dit en lui, et c'est le Saint-Esprit, « Arrête-toi, va parler à ce monsieur. » Il est allé et lui a parlé. Daniel, c'est notre ami Daniel, vous savez, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se mettait souvent là avec un chapeau. Daniel a donné sa vie au Seigneur, il a rencontré le Seigneur. Et cette semaine, Daniel est allé le rejoindre. Daniel est décédé et c'était une terrible nouvelle pour chacun de nous. Et dans sa vie, il y a eu une rencontre avec Dieu.
Comment Dieu est venu à votre rencontre? Dieu, il vient de différentes manières à notre rencontre. Et quand il vient, c'est pour faire alliance avec nous, avec toi, avec moi. Dans une alliance, il vient et il prononce des bénédictions, il prononce des promesses sur notre vie. Alors, on a chanté « Compte les bienfaits de Dieu » et maintenant, j'aimerais juste vous poser une petite question. Si vous aviez, une feuille, vous prenez votre feuille et vous commencez à écrire toutes les promesses que Dieu a pour vous. Waouh! Toutes? Allez, vous pensez à quelles promesses? Quelles sont les promesses de Dieu sur votre vie? Est-ce que vous en avez? Il y en a qui viennent à votre esprit? Vous allez me dire, mais attends, comment je peux connaître les promesses de Dieu sur ma vie? Comment je peux savoir ce que Dieu me promet? Regardez, vous ouvrez la Bible et vous voyez toutes les promesses que Dieu fait sur vous, toutes les promesses qui contiennent son alliance envers nous. Dieu nous promet de nous aimer chaque jour. Il dit, il n'y a rien qui n'arrêtera son amour pour nous. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Voilà une promesse pour ta vie. Dieu promet de te guider. Dieu promet de te soutenir. Dieu promet de ne jamais t'abandonner. Dieu promet d'agir avec puissance dans ta vie. Dieu promet de faire de nous ses enfants, ses propres enfants, et de nous donner un héritage extraordinaire. Dieu promet de venir habiter en nous par son esprit. Et c'est le gage de sa présence, de son héritage qu'il nous donne. Dieu promet que son esprit peut venir en nous et nous transformer de l'intérieur et faire de nous des témoins de sa grâce. Dieu promet de venir et d'illuminer notre intériorité par sa présence, d'illuminer nos vies, de faire de nous des lumières et celles sur cette terre. Dieu promet de venir en nous et de nous transformer. Vous voulez que j'en dise encore d'autres promesses? Il y en a tellement. Ces promesses sont pour chacun d'entre nous, comme pour Abraham. Oui, mais voilà. Dieu vient et il promet à Abraham de faire de lui le père d'une grande nation. Abraham a 75 ans et rien n'arrive. 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent. Les années passent et il n'y a rien qui arrive. Abraham attend. Il attend que la promesse se réalise et il n'y a rien qui arrive. Pourtant, il a cru en cette promesse, mais il n'y a rien qui arrive. Qu'est-ce qu'il va conclure? Qu'est-ce que toi tu conclus quand tu entends les promesses de Dieu et que tu te dis que ce n'est pas ce que tu vis? Dieu a promis de bénir ton couple et ta famille et tu es en train de vivre peut-être une rupture et des difficultés. Dieu a promis de te guider et aujourd'hui tu es dans une impasse. Dieu a promis de te garder et il t'arrive des difficultés. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand ce que nous vivons est parfois en décalage avec les promesses que Dieu nous a données? C'est ce qu'a vécu Abraham. Abraham, il a cru en cette promesse de Dieu d'avoir une grande descendance et puis il n'avait toujours rien. Que conclure? Que Dieu a menti? Qu'on a eu tort de croire en Dieu? Que Dieu n'est pas capable d'accomplir ses promesses? Voyez, qu'est-ce qu'on conclut? Peut-être que ta vie actuelle ne ressemble pas à une vie victorieuse, mais dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin d'espérance. Abraham, il avait une espérance. Son espérance était en quoi? Pas dans ses capacités d'être père, parce qu'il était déjà âgé, sa femme était stérile, pas dans ses capacités humaines. Abraham, il avait espérance parce qu'il croyait en la fidélité de Dieu. Mon espérance, elle est fondée sur la foi en la fidélité de Dieu. C'est parce que je crois que Dieu est fidèle que je peux continuer à espérer. Alors, si tu ne vis pas aujourd'hui les promesses de Dieu, ton espérance te permet d'attendre
d'attendre avec foi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On l'a chanté, même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Dieu est fidèle. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Abraham ne comptait pas sur la probabilité que cette promesse soit réalisable. Il comptait sur la puissance de Dieu. Sa foi a fait en sorte que la foi ne réduit pas Dieu à notre possible, à ce que nous pouvons faire. Parce que l'espérance, elle est fondée sur la foi en la puissance de Dieu, en la puissance extraordinaire de Dieu. Moi, je ne peux pas, mais lui, il peut. Moi, je ne connais pas la solution, mais lui, il peut. Moi, je ne sais pas comment on va faire pour aller jusqu'au bout de notre projet de nos nouveaux locaux. Mais Dieu est fidèle et Dieu est puissant. Notre espérance n'est pas sur notre possible, mais sur le possible de Dieu. Un autre domaine où Abraham, il a fallu qu'il vive en espérance. C'est au moment où Dieu est venu et lui a demandé d'obéir. Vous avez remarqué dans notre texte, à 2 reprises, Dieu lui demande d'obéir. D'obéir, la première fois, d'une façon complètement bizarre, d'obéir en faisant face à l'inconnu. Il ne lui demande pas des petites obéissances. Dieu ne lui demande pas des petites choses sur lesquelles il faut qu'il obéisse. Dieu ne lui demande pas des obéissances où cela lui semble cohérent, facile à faire. Non, non. Dieu lui dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter tout ce que tu as, voilà, et tu vas partir. Il lui demande de quitter sa sécurité, de quitter ce qui fait son confort, de quitter ce qui fait son assise, de qui il est. Il lui dit, lâche prise complètement. Mais pour aller où? Pour aller dans un endroit que Dieu va lui montrer, mais il ne lui donne aucune carte, aucune autre indication, aucun GPS, aucune trajectoire à suivre. Il lui dit juste, tu vas me suivre un pas après l'autre. La deuxième pas d'obéissance que Dieu lui demande est vraiment un des pas les plus difficiles. Je crois qu'on peut lire et relire ce texte et on reste toujours dans cette incompréhension. Dieu lui demande de lui offrir son fils en sacrifice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le gars, il attend pendant 25 ans pour avoir un fils, qui est le fruit de la promesse de Dieu, le résultat de cette espérance confiante qu'il a eue pendant toutes ces années. Et maintenant qu'il est là, alors que de lui va venir toute une pleine de nations, vous voyez, tout un peuple, eh bien Dieu lui dit, est-ce que tu veux me le donner? C'est complètement incohérent, c'est incompréhensible. Comment obéir à un ordre qu'on ne comprend pas? Comment obéir à Dieu et faire confiance pour aller dans l'inconnu? Comment lui obéir quelque chose qui nous paraît inacceptable? Qu'en pensez-vous dans ces 2 obéissances? Bien, en regardant ces 2 points sur lesquels Dieu demande à Abraham d'obéir, je me suis dit, mais il y a quand même un point commun entre les 2. Le point commun, c'est le suivant. C'est comme si Dieu était en train de lui dire, OK, tu as fait confiance en ma fidélité, ton espérance est en ma puissance, OK. Mais maintenant, est-ce que tu me fais confiance à moi? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que nous faisons confiance en la personne de Dieu, en la bonté de Dieu? Non pas uniquement une espérance que Dieu est capable d'eux, mais est-ce que Dieu est vraiment quelqu'un de bon? Est-ce qu'il est vraiment un Dieu plein d'amour? Est-ce qu'il est vraiment un Dieu bienveillant? Est-ce que Dieu veut vraiment mon bien? Vous voyez? Obéir à Dieu signifiait pour Abraham croire que Dieu veut son bien. Même si ce qu'il lui demande paraît pas cohérent avec son bien à lui, vous voyez, quitter un pays, donner son fils, c'est pas ce qu'il y a de bon pour lui. Ce qui est bon pour lui, c'est de rester installé là où il est, que la production de la terre augmente, que sa richesse augmente là où il est. Quitter n'est pas pour son bien. Et lui donner son fils, encore moins. Encore moins. Mais
Abraham, il devait avoir tellement confiance en Dieu pour accepter que Dieu est bon. Mes amis, je ne sais pas quel est le pas de foi que Dieu vous demande aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que obéir à Dieu signifie pour toi en ce moment. Toi, tu le sais. Peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose et tu dis non, c'est trop dur. Non, ça c'est pas possible. Il me demande de faire ça, mais si je le fais, comment je vais faire pour vivre après ? Si je lui obéis, mais c'est pas possible. Ce qu'il me demande est au-delà de mon possible, de ce que je peux accepter d'une façon raisonnable. C'était certainement ce qu'Abraham vivait. C'était certainement ce qu'Abraham avait comme combat à l'intérieur. Vous savez, c'est comme si vous aviez un tunnel et puis on vous dit, maintenant tu vas rentrer dans le tunnel. Mais je suis au soleil là, je suis en pleine lumière. Pourquoi tu veux que je rentre dans un tunnel, vous voyez ? Mais je peux rentrer dans un tunnel et traverser un tunnel uniquement si j'ai l'espérance qu'au bout, il y aura une issue, non ? Si je ne suis pas sûre qu'il y a une issue au bout, je ne peux pas accepter d'entrer dans le tunnel. Cette issue, c'est Dieu qui me la prépare. Cette issue, c'est ma foi de dire que Dieu est bon. Que Dieu veut le bon pour moi. Dieu veut le meilleur pour moi. Alors oui, obéir à Dieu, même face à l'inconnu, même face à l'inacceptable, tout simplement parce que mon espérance est fondée sur la bonté de Dieu. Sur la bonté de Dieu. Dieu veut ton bien. Même si tu ne comprends pas pourquoi il te demande ce qu'il te demande, Dieu veut ton bien. Et c'est cela qui nourrit notre vie d'espérance. Et enfin, nous le voyons dans ce texte et nous le voyons tellement fort dans toute la vie d'Abraham. Abraham n'a fait que d'être voyageur sur cette terre. Il était passager. Il allait d'étape en étape. Lui qui avait comme promesse un pays, eh bien dans ce pays, il ne s'est jamais installé. Il est resté à vivre sous des tentes, puis il démontait la tente, il allait dans notre endroit. Pourquoi ? Le texte nous dit qu'Abraham n'a pas réduit les promesses de Dieu à ce qu'il voyait. Il n'a pas dit, voilà tout ce que je vis, c'est, tout ce que j'ai, voilà, la promesse de Dieu, c'est ça. Et je réfléchis à ça, je dis, mais pourquoi ? Pourquoi Abraham n'a pas réduit les promesses de Dieu à ce qu'il voyait ? Le texte nous le dit, il nous le dit, c'est parce qu'il savait, il croyait qu'il allait y avoir une cité céleste bien meilleure que toutes les habitations sur cette terre. Et en allant plus loin, je me suis dit, mais certainement qu'en vivant ainsi, Abraham devenait lui-même un signe pour tous ceux qui l'entourent, qu'il y a bien mieux que vivre juste sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il était en train de dire, mais il y a bien mieux qu'uniquement notre vie sur terre. Sa vie n'était pas réduite uniquement à sa vie terrestre. La foi ne réduit pas uniquement Dieu à ce qu'on voit, parce que son espérance le faisait vivre dès à présent dans la vision de l'éternité. Et nous sommes appelés pour être pour notre monde un signe de l'éternité, un signe que toute notre espérance n'est pas uniquement dans ce que nous vivons ici, parce que nous espérons qu'il y a une vie et une vie éternelle. Une vie éternelle qui nous est donnée en Jésus-Christ. Alors, nous pouvons faire nôtre cette prière que Paul fait aux Éphésiens. Il dit que Dieu ouvre vos yeux. Il couvre vos yeux à sa lumière pour que vous compreniez à quelle espérance il nous a appelés. Vous comprendrez alors quelle est la richesse, la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Oui, à la croix, Dieu a manifesté qui il est.
Alors, ce matin, j'aimerais juste te demander sur quoi est fondée ton espérance. Qu'est-ce qui te permet de tenir quand tu es dans un tunnel? Qu'est-ce qui te permet d'attendre avec patience? Qu'est-ce qui te permet d'obéir coûte que coûte à ce que Dieu te dit? Que notre espérance soit fondée sur la fidélité de Dieu, sur sa puissance et sur sa bonté. Je vous invite juste à un temps de prière silencieuse, que chacun puisse dire au Seigneur sa réponse dans son cœur.